C'était il y a un an, mais pour cet habitant d'Aigues-Vives, le souvenir des inondations reste gravé dans sa mémoire. Il y avait ça d'eau, 1,60 m ici, c'est-à-dire que tout était en vrac. Alors pour anticiper de nouveaux épisodes méditerranéens, le gouvernement mène une campagne de sensibilisation, des réflexes à adopter en cas de montée des eaux. C'est une très très bonne idée, parce que c'est vrai que dans des moments comme on a vécu, on est complètement désorienté, on est déboussolé et on n'a peut-être pas les gestes qu'il faudrait appliquer. Mais dans le Gard, les inondations sont fréquentes. Inutile selon certains de leur rappeler les mesures à prendre. Alors les gens ici sont quand même habitués, puisque ça arrive assez régulièrement. C'est quelque chose de récurrent. Enfin, les gens qui sont conscients savent exactement ce qu'il y a à faire. C'est pas possible, quoi. On nous prend pour des gamins, quoi. Parmi les règles, il est par exemple conseillé de couper le gaz ou l'électricité dans la maison, mais aussi de rester chez soi, si possible à l'étage, indispensable pour cet habitant, lui aussi inondé l'an dernier. L'eau est montée à 1,70 m environ ici, voilà, et on va dire qu'avec tous les meubles qui bougeaient et tout, ça a été vital, ouais, c'est vraiment vital de pouvoir se mettre en hauteur quand il y a des inondations comme ça. Bien souvent, en cas d'épisode Cévenol, beaucoup ont le réflexe de prendre leur voiture pour mettre au sec des affaires précieuses, au risque d'être pris au piège par les eaux dans le véhicule. Ils se mettent en danger tout simplement parce qu'ils deviennent souvent des naufragés de la route et bien souvent sur des points de vulnérabilité comme des ponts submersibles, ils cherchent à forcer le passage et les véhicules se font emporter par le courant. Si vous êtes en zone sensible, les pompiers conseillent de mettre en lieu sûr dès maintenant vos objets importants pour ne prendre aucun risque en cas d'inondation. Et par rapport à la sécheresse, 93 départements sont toujours concernés avec des restrictions d'eau. Là où c'est possible, le bon sens, vous allez le voir, nous faire venir à nos bons vieux puits. On les a abandonnés. Beaucoup les rouvrent aujourd'hui en faisant appel bien sûr aux puisatiers. À La Sauvetat-sur-Lède dans le Lot-et-Garonne, Maureen Alibert et Cléa Joanneau. Bon, ça va, il est en bon état, il est très bien. Jérôme Castet est l'un des derniers puisatiers en France. Il fait 5 mètres de profondeur. Ce couple a fait appel à lui pour restaurer ce puits en pierre, vieux de 170 ans. En cette période de sécheresse, ils redécouvrent ce trésor laissé à l'abandon dans leur jardin. J'ai un manque d'eau l'été. L'an dernier, j'avais beaucoup moins de problèmes. L'eau, c'est de l'or. Quand il fait sec, tout grille. Pas de potager, même j'ai cru perdre tous mes plants de tomates. Puisatier depuis un an, Jérôme Castet utilise des techniques vieilles de plusieurs siècles. Comme ce rituel de la bougie qu'il réalise avant chaque intervention. Un moyen pour lui d'assurer sa sécurité. Si la flamme s'éteint, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène. Et là, on ne descend pas. Donc là, on va descendre et on va aller curer le puits. Donc on va tout nettoyer pour essayer de découvrir la veine d'eau. Une descente à 5 mètres de profondeur qui n'est pas sans danger. La majorité des risques, c'est les chutes de pierre, l'éboulement du puits, le manque d'oxygène, le gaz. Pendant plus d'1 heure, il enlève à la main l'ensemble des sédiments et des déchets accumulés au fil du temps. Une opération facturée 700 €. Un investissement avantageux à long terme pour ces propriétaires qui vont utiliser l'eau pour jardiner. L'avantage financier, déjà, j'ai pas besoin d'arroser de l'eau de ville, parce qu'il faut le mètre cube, il faut le payer. Et là, on tire de l'eau à volonté, normalement, quoi. Avec les périodes de sécheresse, le puisatier a enchaîné les interventions comme celle-ci tout l'été. Depuis le mois de juillet, j'arrête pas d'avoir des appels. Les gens veulent de l'eau à tout prix. Bien que privés, ces puits doivent être utilisés avec modération pour ne pas assécher les nappes phréatiques.